Ah, hello. Ah, ça met Hello. Ça envoie. tout de suite dans le bar. Tranquille, hein. C'est Balmusette, c'est incroyable. C'est ça, il y a vraiment. Ah, c'est pas Regradio France pour voilà. rien. Hein. On peut vraiment, on peut jamais se tromper avec Charles Aznavour. Jamais se tromper. Vraiment. Il y a du choix pour tout le monde. Il y a tous les vibes, il y a tout. C'est la base. Ah oui. Franchement, Rien de mieux. Charles, c'est le sang. C'est le sang, c'est la base, c'est tout. Tu veux rire, Charles Aznavour. Tu veux pleurer, Charles Aznavour. L'été, Charles Aznavour. L'hiver, Charles Aznavour. Il y en a pour tout le monde, toutes les saisons et tous les différents vibes. Normandie, ça fait longtemps quand même. Ouais, écoute, j'avais pris mon La semaine congé sabbatique, hein, comme on fait tout le temps en France, hein, donc on disparaît un mois, et oui, donc j'ai disparu aussi du Web3, hein, tout simplement. En plus, la connexion était mauvaise, du coup, je pouvais pas trop traiter des JPEG de la plage, donc ça m'a fait du bien de couper un petit peu. Non, pour de vrai, j'ai continué, mais effectivement, j'ai pas fait le show depuis 3 semaines là, donc là, je suis de retour et ça fait du bien d'être de retour. Ouais. Il faisait trop chaud en vacances en plus, donc là je suis content d'être revenu entre la Normandie et Paris où le temps est plutôt mauvais. Ouais. Voilà. On peut pas se réjouir de ça, c'est pas possible. Ouais, non. Ah si, franchement, je te jure, quand t'as fait plus d'une semaine où il fait plus de 30 degrés et que c'est l'enfer tous les jours, surtout bon, vous êtes peut-être tous trop jeunes, mais quand t'as des enfants, c'est un peu l'enfer. Franchement, c'est pas si mal. Non, mais j'ai des enfants et en plus je vis dans le Ah bah voilà. et je vis dans le sud à 30 degrés toute la Ah mince, ouais, mais il parle à la mauvaise personne. Il est déjà dans le dur. Il est dans le dur tous les jours. Donc toi, t'es habitué, en fait, ça c'est différent, tu vois. Toi, t'as peut-être développé les capacités. Moi, tu vois, qui vient de la Normandie, là, j'ai pas encore cette capacité d'adaptation. Donc, tu vois, ça me prend un peu de temps de rentrer dans le dur du show, quoi. Ah bah, en 2 secondes, t'as dit je déteste le show et je détesterais avoir des enfants et en gros c'est tout moi quoi. Tu m'as décrit quoi. Merci, tu m'as mis dans l'ambiance. Tu dois avoir des enfants en bas âge. Je pense que c'est assez commun avec les personnes dans ce stade-là. Ouais. Moi j'aimerais bien le sud quand même. Ah, je croyais que t'allais dire j'aimerais bien avoir des enfants en bas âge. Non, pas encore, non, ça va là. 28 ans, j'ai trop de travail moi. Ouais, les enfants de bas âge, déjà j'ai une quinzaine d'employés bien maintenant, hein. Donc effectivement, ouais, après, faut déjà amener Regradio à quelques milliards de market cap. Les gars, je dois vous dire, c'est après non, thankfully c'est pas des enfants, hein, ça je rigole, mais c'est un peu c'est similaire quoi. Il y a beaucoup de travail quoi. En sachant que Eve fait partie de l'équipe maintenant, je sais pas comment elle va le prendre, mais elle comprend. C'est mais non. Ah ouais? Ah si, probablement. Ouais. Donc, Eve, nouvelle team member, mais nouvelle team member star, hein. MVP déjà, quand même, c'est. Enfin, déjà MVP, wow. C'est quoi? C'est toutes les semaines, pas MVP? déjà. Non, je retire, pas encore. J'ai pas encore. Bah oui, faut manager l'expectation. Il n'y a pas encore eu les tests sous pression. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est l'été, elle arrive en août, tranquille, tu vois, en mode, ouais, les choses vont bien, mais il faut chauffer un peu d'abord. Faut rentrer dans le dur un peu quand même avant. Voilà. Ouais. Voilà. Exactement. Elle n'avait pas connu les mints, les bear market à $800 hit et tout ce qui était en bas. Te connaissant, Farok, ça va arriver vite. Elle va prendre des G dès 7 ans, là, je le sens. Mais bien, mais même plus. Il y avait plus les 2020. Elle n'était pas là pour 2021, Farok, pas 2022. Ça va, tranquille. Elle arrive 2023, tranquille, au calme. En 2024, on se fera pas un nouveau boule et tout. Donc ça va. Elle rentre au bon moment. 2024, là, c'est fixé, là. T'as eu les dates? Non, mais moi, j'ai décidé. Moi, ça y est, j'attends plus, c'est fini. Moi, j'ai décidé que je peux attendre jusqu'au reste de l'année. 2024, okay. Par contre, c'est le gros boule. Et ça va arriver. Vous avez bien entendu, vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour acheter du PP. Après ça, il va y avoir une green candle là, le 1er janvier 2024. Vous demandez pas qui c'est Farok. Il a mis la trésorerie de Regradio en PP. Voilà, boum. Écoute, c'est des PP qu'on gagne maintenant sur Regradio. Exactement, ouais, c'est ça. Écoute, on est là, on attendra 2024. Roscamando, il est bullish et tout, mais on va en parler d'un coup. Autant rentrer dedans, hein. Normandie, tu peux faire la petite récap, NFT, macro, market, tout ça, let's go.
Ouais, commençons avec le boring stuff, la finance traditionnelle. Donc aujourd'hui, on avait le CPI, donc l'inflation américaine. Bon, c'est tombé un petit peu en dessous des attentes, donc ça c'est plutôt bien. On est content. C'est pas ce qui change vraiment les choses en ce moment. C'est important, mais c'est pas majeur. Là, on voit les cryptos d'ailleurs, ça bouge pas beaucoup derrière ça. Les marchés traditionnels non plus. On s'était côté action, hein, ça marchait super bien. On avait une petite sous-performance des cryptos par rapport au marché action là sur le mois dernier. Ça s'est un petit peu calmé là dernièrement parce qu'on est arrivé sur des niveaux qui sont pas loin quand même des plus hauts de l'année, donc ça ralentit un petit peu. On a aussi les agences de notation là, je sais pas si vous en avez parlé sur les dernières shows, mais on a Fitch qui a downgradé les États-Unis, c'était pas forcément attendu. Donc ça a un petit peu mis du plomb dans l'aile. On a aussi je crois que c'est Moody's, je sais plus quelle agence qui a downgradé les banques régionales américaines. Donc ça non plus, c'était pas forcément ce que les gens voulaient voir. Donc il y a eu des petits soubresauts derrière ça, mais sinon c'est assez calme. Voilà, il se passe pas grand-chose. On est un petit peu dans une range sur les actions. Ça continue gentiment de monter un petit peu, mais ça ralentit. Et puis sur la crypto, ça fait un moment là qu'on est un peu coincé dans les niveaux dans lesquels on est. On avait plutôt l'impression qu'on avait capturé un bon momentum là après les annonces effectivement sur les ETF Bitcoin notamment. On a eu aussi vu tout un tas de filing potentiels là sur des ETF en ETH. Donc il y avait un bon narratif sur ce côté-là. Et puis derrière, on sait pas trop ce qui se passe. Il y a eu pas mal de FUD autour de Binance, autour de UOB. Donc il y a peut-être derrière des exchanges ou des acteurs qui sont un petit peu en difficulté pardon, qui doivent vendre du Bitcoin ou de l'Ethereum pour un petit peu défendre des positions ou en tout cas se protéger si jamais ils ont besoin d'avoir du cash disponible. Donc bon, j'ai pas vraiment je sais pas si dans la room il y a des gens qui en savent plus que moi, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs qui tournent de ce côté-là, peut-être effectivement un gros vendeur en Bitcoin qui massacre un petit peu le marché et qui stoppe l'avancée des cryptos. On a eu aussi le hack de Curve qui a un petit peu fait bouger les choses avec notamment le founder CEO, enfin je sais pas comment on dénomine ça, qui était un petit peu sous pression là avec une position de lending qu'il a dû un petit peu défendre. Donc il se passe pas mal de choses qui sont potentiellement un petit peu négatives. Bon, c'est crypto, hein, c'est toujours un peu shadow, on sait jamais ce qui se passe derrière. Mais peut-être qu'effectivement, il y a des choses derrière qui stoppent un peu l'avancée des cryptos. Côté un peu plus positif, on a eu PayPal qui a annoncé un new stablecoin sur Ethereum. Donc ça, c'est une news, je pense, en bull market qui aurait été ultra bullish pour Ethereum. Là, tout le monde s'en contrefou. Donc après, ça a été un petit peu critiqué, je crois, sur la façon dont ils ont codé le truc, et puis aussi notamment le côté un petit peu centralisé du stablecoin lui-même. Où en gros, ils peuvent récupérer les fonds. Enfin, ils peuvent faire tout un tas de choses pour effectivement être compliant avec des demandes potentielles d'un gouvernement. Donc ça a été un petit peu critiqué sur ces aspects. Après, ça reste quand même, peu importe que tu aimes ou pas ces aspects-là, ça reste ultra positif pour la crypto et puis pour Ethereum en particulier, en tout cas de voir cette opération. Et puis on a nos shitcoins habituels qui ont bien pumpé, hein. Le PP, on en parlait. Il y a eu un bon rebond là. Je crois que c'est Mando qui disait qu'il y avait une grosse whale qui avait fini de liquider un petit peu ses bagues. Donc ça... Attends, je sais pas si tu as vu la whale, elle a perdu 1000 hits sur base, sur Bold. Et ensuite, en fait, c'est Bold, le shitcoin sur base qui était de Alameda Research. Ah, ok. Il a perdu 500 hits 2 fois. Et ensuite, il a vendu un autre, je sais pas combien de trillions de PP juste après. Donc, qu'il avait acheté. Ah, donc c'était pour se refaire. Okay. Ouais, mais c'était grosse perte en fait. Back to back. Ok. Écoute, Bold, on n'en a pas parlé. Enfin, je sais pas, vous en avez peut-être parlé. J'imagine que vous en avez parlé sur les spaces quand j'étais pas là, mais effectivement, Bold, gros rug, hein.
Donc, on rappelle les shitcoins, on parle souvent des surperformances, mais il faut se rappeler il y a beaucoup de sous-performances. je sais pas quel est le chiffre, mais 1 sur 100 va peut-être marcher, 1 sur 10 000 va surperformer, et puis le reste c'est des rugs, hein, donc ou des trucs qui vont à zéro. Donc faut pas quand même sous-estimer la chose, mais effectivement, donc le PP a pumpé un petit peu dernièrement. T'as aussi le fameux RLB, donc le token de Rollbit, qui a littéralement explosé après leur annonce. En gros, ils vont burner une partie des gains journaliers. Pardon, ils vont acheter tous les jours avec leur profit une somme de RLB qu'ils vont burner. Donc ça, effectivement, ça fait une pression déflationnaire qui est assez importante. Donc c'est typiquement le genre de comment dire d'annonce qu'on adore. D'ailleurs, j'attends la même annonce sur le rug chez Rug Radio. Donc Farok, n'hésite pas à la fin du show. Et puis donc le RLB a pumpé, donc qui a augmenté. Je crois que ça a pris 70% sur la journée. C'est un petit peu perdu derrière, mais ça tient bien. Rollbit, on le rappelle, qui est je sais pas comment on définit, mais un casino online, un casino Web3, non? Ouais, casino en ligne, et ils ont aussi les futures dessus, donc ils ont les. Ouais, ils font tout, en fait, tous les trucs de degen où tu peux leverager. Exactement. Mais ils font du volume, hein, tu sais. Il y avait un jour là, c'était un truc de malade. Il y avait un jour où ils ont fait, je pense, que c'était 4,5 milliards de volume de trader sur le Bitcoin en 24 heures. Je crois que c'est pas autorisé en France. C'est pas autorisé partout. C'est une licence du Curaçao qui n'est pas autorisée dans tous les pays. Techniquement, je pense aux États-Unis non plus. Je suis pas sûr. Après, je suis pas 100% à la légalité, mais au Canada, c'est cool et tout. J'utilise moi ça pour mes petits leverage sur Heat personnellement, mais pour juste les fois 100, pas les fois 1000, mais les fois 100. Non, même pas. Moi vraiment, je dis ça pour les fois 5, 6, 10. Moi, fois 100, tu fais des petits leverage fois 5 sur très Ethereum. Très petit. Court terme ou des moyens termes? Moyen terme, j'essaie de laisser ça le leverage d'un moyen où je peux dormir le soir. Ça veut dire pas gros size. J'aime garder mon size en spot. Et surtout pour moi, vu que j'ai fait un investissement assez important au cours du temps sur PP, pour moi, c'est mon leverage hit, il est là. Mais mon leverage hit lui-même, je le fais. J'ai ouvert 6, 7,5. J'en ai un seul à 10 et j'aime pas ça du tout. C'est un qui me stresse. Je vais le fermer bientôt dès que j'ai un bon exit. Mais les autres, je garde assez longtemps. Moi, ouais, les 6,5, t'as la liquidation dans les 1600. Moi, je pense que 1600, après, je peux avoir tort. Mais personnellement, je sais pas si on va voir 1600 avant de voir 2500, mais bon. C'est ça qui est un peu dur à savoir. Je pense que personne n'a la boule de cristal. On est bien embarqué, mais bon, quand tu vois que la crypto est comment dire bloquée dans une range un peu comme ça, tu te dis toujours, putain, il y a un truc derrière. Est-ce que c'est juste l'été, que c'est un petit peu lent, ou est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas? Si effectivement il y a quelque chose qu'on ne sait pas, il y a de bonnes chances que tu te fasses liquider à un moment. Si c'est pas le cas et que c'était juste un petit peu une pause avant un bon run, bah écoute, félicitations. Mais effectivement, on rappelle le leverage, c'est pas pour tout le monde. Faut avoir effectivement le capital derrière et maîtriser un petit peu. Mais je vois tout de suite l'effet Mando OSF sur toi, Farok. Oui, corrélation directe. Après, moi, ce qui est bien, c'est que tous les matins, j'écoute Mando et OSF et ils parlent du marché. Et après, ce que tu dis, c'est super cool. D'ailleurs, tu parlais des ETF. Il y a 2 jours, on a justement parlé du fait que Cathie Wood et Mike Novogratz sont tous les deux bullish. Ils ont dit sur les spot Bitcoin ETF approvals. De quoi apparemment, d'après eux, et après Novogratz dit que ses sources disent, ça c'est ses sources. Après Novogratz, il doit avoir un peu d'informations quand même. Il dit que ses sources lui ont dit que toutes le round approvals pour l'ETF d'acceptation vont arriver d'ici 4 à 6 mois. Donc tout ça c'est pas mal. Après t'as vu la nouvelle PayPal, même si bon il y avait beaucoup de clashback et tout sur le code et tout. On s'en fout. Le honnêtement. fait que PayPal fait un stable sur Ethereum, bon c'est après la headline elle est pas mal hein. Après si on regarde les détails, bon c'est pas comme si nous allons acheter des stablecoins PayPal toi et moi, tu veux dire. Mais c'est bien pour le grand public. Je crois que c'est un truc que tu pourras utiliser dans ton Venmo quand t'es aux États-Unis. Voilà, c'est un peu la soft adoption comme on l'appelle quoi. T'es pas obligé de galérer à faire un MetaMask et puis aller traiter sur OpenSea ou sur Blur. Donc c'est ce qu'on veut. De toute façon, quand t'es long Ethereum, t'as envie d'avoir juste tout un tas de builders qui fassent des choses sur Ethereum. Tu t'en fous de ce qu'ils font quoi. Donc
PayPal, c'est un des moyens de paiement les plus utilisés sur eBay aussi, donc c'est assez bien. Ouais, non, mais ça a pas mal d'utilisateurs. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, bon, il y a toujours des négatifs sur toutes les news, hein, mais effectivement. Donc, en tout cas, voilà, on a le Rollbit token qui a bien explosé. On a eu aussi je connais pas trop, mais le Brick, qui est un token sur Reddit, qui a été listé sur Kraken, qui a bien pumpé. On a aussi le token Unibot, qui est un token qui est associé à, je crois, un système de trading par chat Telegram. Alors je sais pas exactement comment ça marche. D'ailleurs, faudrait que je regarde un petit peu, mais qui est devenu très populaire, donc qui marche très bien en ce moment. Et puis on a eu une petite news aussi venant d'Aptos. Alors c'est marrant parce que moi je crois qu'Aptos c'était un token un peu merdique, mais apparemment c'est beaucoup plus crédible que ce que je pensais, ils ont visiblement un partnership avec Microsoft pour explorer. Je sais pas, des collaborations. Alors je sais pas exactement sur quoi. Je sais pas si toi, Farok, t'as plus de news là-dessus ou tu en sais plus. J'ai pas trop. On a vu ça vite fait ce matin, mais non. En tout cas, voilà, je note juste que c'était un token qui avait été assez critiqué lors de son lancement, la façon dont ils avaient lancé, etc. C'était un peu shady dans certains aspects. C'est un VC chain, quoi. Ouais, mais en tout cas, clairement. Ouais. Collaborer avec Microsoft, bon, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais pour le prix, c'était, je crois, 10%. Mais en fait, c'est plutôt de collaboration avec Microsoft, mais plutôt sur le côté. Après, pour les services qui utilisent la Microsoft, la technologie AI de Microsoft spécifiquement. D'accord. Après, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais pas. Après, Microsoft, ChatGPT, AI, ouais, voilà. Aptos, voilà. Moi, je suis très basique. Farok, j'ai une news, non, mais c'est comme tout le monde, hein. Je repère les mots-clés et puis je dis good. Non, mais t'as raison. Mais tu sais, moi, ce que j'appelle ça, c'est un low IQ trade. Et les low IQ trades, c'est tout le temps ceux qui marchent le mieux. Ça, c'est sûr. Là, j'ai pas fait le trade, mais écoute, en tout cas, pour ceux qui l'ont fait, félicitations, bravo pour vos bagues d'Aptos. Donc ouais, non, c'est un peu tout. C'est marrant parce que tout le monde dit qu'il se passe rien en crypto, mais en fait, moi, je trouve qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Je pense que c'est surtout les NFT qui sont calmes. Tu vois, c'est ce qui se passe. Il y a des choses en NFT, c'est ce que tout le monde dit, mais en fait, si tu regardes à la journée, effectivement, si t'as les yeux rivés là-dessus, tu fais que ça. Ouais. Mais quand t'as un job, une real life et puis une famille à gérer, finalement, il se passe quand même plein de trucs. Hein. Ouais. D'ailleurs, enchaînons direct là-dessus. Et surtout quand tu commandes sur la semaine et pas juste la journée. Mais non, aujourd'hui, c'était clairement les grosses annonces, c'était autour des D-Gods, hein. Donc la saison 3 qui commence. Je crois que l'annonce numéro 1, c'est les Utes qui vont passer de Polygon back sur Ethereum, qui est d'ailleurs la news la plus intéressante. Enfin, j'ai trouvé ça, je m'y attendais pas moi sur cet aspect-là. Je pense que ça a surpris pas mal de monde. C'est quand même assez structurant, hein, quand même ce move. Ça veut quand même dire que sur Polygon, clairement, ils ont pas rencontré le succès qu'ils voulaient, qu'il y a peut-être un problème de liquidité overall sur le marché. Sur le côté Polygon, il n'y a pas assez d'Ether en fait en jeu. Et clairement, les NFT, c'est encore le gros du gros et quand même de la liquidité sur Ethereum, tout simplement. Donc, je pense que c'est probablement pour ça qu'il bouge. Il faut quand même se rappeler qu'il avait eu une comment on dit en français, une grant, une petite aide financière, en tout cas, pour passer sur Polygon. Je crois qu'il était c'était un peu plus de 3 millions, hein, c'est ça, Farok, il me semble? Ouais, c'est 3. Ils ont dit 3 millions, justement la renvoyer, ouais. Ouais, c'était un grant de 3 millions, ouais. Ouais, donc ça fait partie de l'agreement. Hein. Je pense que quand tu backtrack, tu dois effectivement rendre les fonds. Donc c'est pas rien du tout, hein, parce que 3 millions dans un bear market, c'est pas ridicule. Alors après, entre temps, ils ont réussi à faire leur vente. C'était les 10 gods qu'ils ont mis sur Bitcoin. Donc ils ont un peu refait la trésorerie. D'ailleurs, je sais pas si c'est justement pour ça qu'ils ont fait ce drop et s'ils étaient déjà en tête à l'époque. En tout cas, ils peuvent se le permettre maintenant. Donc good for them. Mais c'est pas négligeable et je pense que ça montre un petit peu que sur Polygon c'est pas évident aujourd'hui. Voilà, donc c'était la première nouvelle. La deuxième, c'est
C'est la PFP, la collection PFP, donc qui va être redéfinie en fait côté D-Gods. Alors si j'ai bien compris, j'ai pas eu le temps de regarder en détail, mais tu vas voir, c'est quoi, t'as 4 déclinaisons par D-Gods, non? Un truc Ouais, comme ça. exactement. Tu peux payer, mais je pense qu'il faut que tu payes 333 DOS, comme Ouais, ça, donc c'est ça, ça fait 750 $. 750 balles. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, les gens, en fait, c'est ça, les news, c'est que t'avais ça. Tu Et vas falloir apparemment, payer. La news, c'est que tu vas devoir et, payer. et tous les DOS, après, le DOS que tu utilises pour changer ta PFP vont dans un points parlor qui a apparemment une sorte d'endroit où ils peuvent réclamer leurs points pour des activations, pour des Ouais, objets, etc. ils vont pouvoir, j'imagine qu'il va y avoir des loteries ou des choses comme ça, parce que Ouais, ça parlait de, exactement. de Tesla, de payer ton Ouais. loyer. Ce serait marrant d'ailleurs que ce soit un degen qui a déjà, et qui a déjà pas mal d'argent, qui récupère le payer le loyer, voir un petit peu ce que ça donne sur sa villa. Non, mais effectivement, ouais, il y a quelques activations là-dessus. J'ai l'impression que ça a plutôt été reçu de manière mitigée. En tout cas, bon, je sais pas si c'est un gros indicateur, mais le floor, en tout cas des Digots, c'est un petit peu affaissé. Je crois qu'on a perdu 10% sur la journée. J'ai pas eu le temps de regarder là juste avant le show, mais généralement c'était un petit peu down. Après 10% après le pump qu'ils ont eu, c'est rien du tout, hein. Donc je pense que les gens attendent un petit peu de voir comment ça se passe. J'imagine que les whales, de toute façon, savent déjà exactement comment ça se passait. Donc, pas trop de surprises pour eux. Je me trompe peut-être, mais en général, j'ai l'impression que les gens qui ont beaucoup de NFT dans les écosystèmes ont les infos un petit peu avant tout le monde. Donc voilà, mais en tout cas, il a le mérite de tenter des choses et de changer. Moi, je sais pas, côté, je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur la PFP elle-même, le changement. Je crois que tu peux swapper de femme à homme aussi. Bon, moi, j'ai jamais été super fan, honnêtement, moi, des Digos et des Utes, juste sur le côté graphique, etc. Même si tout le monde dit que c'est génial, mais je sais pas si vous avez des commentaires particuliers avant qu'on passe au reste. Non, bah, même sur le show le matin, on en parlait vite fait, on s'est dit. Ouais, mais non, mais c'est parce que c'est cool, moi, c'est bien pour leur communauté et tout. Après, c'est chacun sa communauté, tu vois ce que je veux dire. Et après, si eux, ils aiment ça, mais c'est pas révolutionnaire, quoi. Ça, Il est très policier, le Forog. Vas-y, dis-nous ce que t'en penses, Eve. Ah, non, mais je disais, parce qu'on a dit la même chose ce matin, c'est un pote, mais ce que j'ai dit, Ok. ça mot pour mot, Ah non, j'ai dit, c'est pas révolutionnaire. C'est-à-dire que là, alors, c'est pas un quand même je regarde hein. autour de moi, si je regarde ce qu'on fait, Diz ou pas Diz, mais je veux dire Sobi quand il bat ce qu'il fait, Mando Osef, et t'as même Lucas, et tu sais et même il y a plein de founders, on a 2 founders là sur le stage, tu sais les autres fondateurs partout, c'est qu'ils aient des follow, il y a beaucoup de monde qui font un truc cool. Et après, pour moi, Frank, il faut que les gens comprennent que he's one of us, tu vois, il est comme nous. Ouais. Il est en train de Non, bâtir et une puis, entreprise dans la, voilà. mine de rien, c'est quoi? Il y a un écosystème qui est quoi? Énorme, Numéro oui. 2? Bien Numéro 2 sûr, dans le bien space? sûr. Non? Non, bien Après sûr. Yuga Labs? Donc, Je pense, hein. Mais donc c'est bien c'est huge. et ouais, voilà, exactement. Et il fait du bon travail, mais on va voir ce qui se passe après, quoi. Moi, je suis plutôt curieux par rapport aux rewards, mais c'est tout sinon. Ouais, bah, je pense qu'il y a la partie intéressante, en fait, parce que la première partie, bridger d'une chaîne à une autre, bon, c'est intéressant d'en tirer des conclusions, enfin de comprendre voilà pourquoi ça n'a pas marché de toute façon je pense qu'on a tous le même sentiment, enfin je sais pas vous, mais moi je suis pas sur Polygon toute la journée. Par Non. contre je regarde toujours ce qui se passe sur Ethereum, donc et je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu sur Bitcoin, Ordinal, etc. Quoique ça c'est un petit peu tari dernièrement, mais c'est sûr que Polygon ça a toujours été compliqué. Moi de toute façon ça me fait chier. non. Ça me fait chier de Ça me bridger. fait chier. Non, mais ces conneries de bridge, là, moi je garde mon ETH sur Ethereum et puis c'est tout. Ah, mais les bridges, qu'est-ce que Mais c'est chiant, en fait, putain. à la base, et là, je sais qu'on a Solana sur le show. Moi, je pense que les Utes, ils auraient dû soit rester sur Solana, soit aller direct sur Ethereum. Mais après, il y avait le grant. Et après, le marché, il était pas bon. Ouais, Donc, puis- il y avait ça, ouais. Et puis moi, à l'époque- vas-y. Non, à l'époque, il s'était fait dézinguer. Ouais, voilà. Bon, il y a eu FTX qui s'est cassé la figure, donc bon, il a pris des décisions un petit peu dans un moment qui était très très compliqué pour tout le monde. Donc, voilà, tu peux pas lui en vouloir d'avoir tenté quelque chose. En plus, ça lui a un peu sauvé, je pense, au niveau treasury, parce qu'il s'était fait. Je crois qu'ils avaient encore une bonne partie qui était en Solana, donc derrière, bon, bah, ils avaient la grant, au moins ils pouvaient continuer leur business. Donc à l'époque, ils en avaient besoin, ils l'ont fait, ça n'a pas marché, il est move on. Au moins, il a le mérite de move on.
parce que bon, quand ça marche pas, et c'est ce que j'aime bien aussi d'ailleurs dans ce que t'as fait sur Rogue Radio, Farok, c'est que voilà, il y a des founders qui itèrent et puis bah ça marche pas, bah c'est pas grave. On en tire les conséquences, on apologize ou on dit juste voilà, fuck it, ça a pas marché et we move on et on continue. Non mais sérieux. De toute façon, c'est comme dans le trading. Si tu t'es pas pris un énorme plomb à un moment, c'est que tu trades pas quoi. Quand t'es founder, si tu t'es pas viandé à un moment, bah c'est pareil, c'est que tu. Non, ça arrive à tout le monde. Si t'essayes pas quoi. Non, ça c'est sûr. Après bon, c'est beaucoup de hype pour des essais. Et c'était ça ma conclusion, c'est que c'est beaucoup de hype pour des simples essais. Mais sinon ouais, et après voilà, c'est ça. Ok. D'ailleurs, en parlant des founders qui marchent bien, bah, les Penguins là, ils ont vendu. C'était quoi? C'était des toys, non? Ouais, encore en 8 secondes. En 8 secondes, donc Lay Facing Toys, je sais pas combien ils en ont vendu, mais bref, en tout cas, si vous êtes pudgy ou si vous avez des pudgy, je pense que en ce moment ils connaissent pas trop la crise et c'est vrai que Lucanets continue de délivrer, de faire son truc tranquille dans son coin, sans embêter personne et vraiment focalisé à 300% sur son biz. Donc franchement c'est top. On en a pas parlé, mais ils étaient à qu'on s'appelle Comic Con, hein, c'est ça le gros le gros salon un peu animé manga BD aux États-Unis. Ils ont fait un carton là-bas. Ils ont eu des nouveaux holders derrière. Enfin c'est le genre de truc que t'as envie de voir en tout cas quand t'es dans une collection PFP ou dans un projet d'avoir un founder qui prend le bâton de pèlerin, qui essaye des choses et qui ramène des nouveaux holders. Enfin surtout en ce moment où il y a clairement personne qui vient dans le Web3, en tout cas pas de manière massive. C'est good to see that. Il y a aussi Jack Butcher qui a teasé je crois un OPPN avec une collaboration entre OPPN et Pudgy Penguin. Donc je sais pas ce que ça donnera, mais intéressant de voir ça. C'est trop mignon, hein, genre moi j'adore. Ça c'est marrant, ça j'aime bien. Bah oui, on aime bien. Alors malheureusement, Jack Butcher, ils ont lancé avec Jalil. Jalil, c'est le mec qui l'aide sur les contrats, c'est ça ou c'est un Oui, Jalil c'est le cofondateur. C'est cofondateur, d'accord, ok. C'est tous ces deux là qui ont tout fait en fait avec une autre personne. Ouais. Et il est plus sur la partie technique, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Il fait tout le back-end, okay. Tout. Les dev work et tout, c'est lui, ouais. Ils avaient un projet qui s'appelle l'Infinity Collection qu'ils ont lancé, ou qui était un truc sympa où tu pouvais visiter à l'infini, hein, c'est ça. Enfin, il y avait toute une mécanique. J'imagine qu'il va y avoir des rebondissements. En tout cas, c'est le genre de choses où c'est un accès à très. C'était payant ou pas payant? Oui, j'imagine je me souviens pas trop. Très faible coût, en tout cas. Ouais, voilà, en hit, il fallait que tu mettes de hit dans une pool et malheureusement, c'est ça qui a été drainé. Et donc malheureusement, ils avaient un bug dans le contrat, c'est ça, et puis donc ils sont fait drainer le pool d'Ether. Bon après, heureusement ça s'est fait. J'ai envie de te dire, ça s'est fait au début, donc finalement c'est peut-être le silver lining dans toute cette histoire, parce que ça s'est pas fait quand le pool était plein à craquer. Donc j'imagine que connaissant les deux, ils vont être assez fair avec les gens qui avaient déposité là-dedans. Donc c'est juste un peu triste à voir. T'as jamais envie d'avoir ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, une initiative un petit peu sympa. Jack Butcher, c'est un des grands gagnants de l'année 2023. Il n'y a pas beaucoup de projets qui ont explosé comme ça et qui ont réussi à continuer à driver de l'intérêt et à faire des choses. Et clairement, il innove. Il est un peu dans son je sais pas, c'est un peu unique ce qu'il fait finalement par rapport aux autres, donc c'est un peu différent de tout le monde et c'est sympa de voir et ça continue de bien marcher. Ouais, exactement, non, grand fan. D'ailleurs, j'ai mon Elements là, je pense qu'il est arrivé. Il faut que j'aille voir dans mon PO Box là, mais j'avais acheté quand on avait fait les Elements. Ah oui. Les Elements c'était pas chez Christie's ou qui non, justement les trois premiers, oui, exactement. Donc les trois premiers étaient chez Christie's. Après, tu te souviens, on avait même parlé, je pense, il y avait il y avait un mint à côté. Okay. Ouais, il y avait l'auction à côté, il y en a juste 152. Et tu recevais vraiment le print magnifique avec le travail, il y avait toutes les vidéos et tout. Et du coup, je pense que je l'ai reçu là. Il faudrait que j'aille voir, mais je vous dirai la semaine prochaine du coup. J'ai cru que tu t'étais craqué et que tu avais acheté un des trois chez Christie's. Non, mais j'en ai acheté. Moi, mais quand même, ça m'a coûté 4 hits, je pense. J'ai un composite. Ah oui, c'est pas donné les OPP. C'est l'édition de 12. De toute façon, quand ça marche bien, c'est jamais donné. D'ailleurs, en parlant de Christie's, Segway facile. Sotheby's a lancé la saison 4 de la vente Grail. Donc c'est l'ongoing vente de 3 Arrows Capital. Yes, sir.
Là, c'est un peu moins. Il y a 22 lots, c'est un peu plus low-key. Enfin, il y a rien de. Je crois qu'il y a rien d'exceptionnel, exceptionnel. Il y a des pièces sympas. Pour les Français, Cocorico, il y a une petite pièce d'Alexis André. Là, c'est 120 minutes. J'ai rien vu d'autre de notable. Après, voilà, c'est. Il y a. Si ça commence par un. C'est quoi un dinosaure là? Je connaissais même pas. Moi, ça doit. La vente là de Sierra Capital, le Greyfort, le premier truc sur lequel tu tombes, c'est un crypto dino, je crois. Je connais Tiny même pas. Dino, un truc comme ça, comment ça s'appelle? Je sais pas si je crois que c'est. C'est un hard block, ça. Ah, c'est un hard block, d'accord. Okay, je sais pas. Ouais. C'est un hard block, c'est vrai. J'avais reçu un message. Je pense qu'effectivement, quand t'es collectionneur traditionnel, que tu ouvres la vente. Dinopals. Ouais. Quand tu ouvres la vente et que tu vois le premier, le Dinopal, tu te dis, où est-ce que je suis arrivé là? $4,000 l'estimé. Non, mais c'était marrant, ça, ce projet-là, il était parti dans les je sais pas combien de mec, dans un bull market. C'est un truc de malade mental avec très assez, je m'en souviendrai toujours. Après, il y a des bons fidanza comme d'hab, hein. Ouais. T'as un ringer encore, t'as été très bon. T'as Rapture, hein, de Dimitri Chanel quand même. Rapture numéro 9. Ok. Ouais, lui, ça c'était un projet spécial. Bon, t'as un autre Dev Beef, hein. Les Raptures, c'était pas la collection, il fallait pas en vendre justement. Ah ouais, non, je me demande ce qui se passe avec ça, du coup, vu que techniquement parlant. Je sais pas, alors il faudrait revoir, mais il y avait une histoire de mécanique où si t'en vendais, alors la date est peut-être passée, tu vois, il y avait peut-être une date clé, et puis justement ils ont fait exprès de tomber après. Je sais pas, faudra enquêter. D'ailleurs, je sais qu'il faut rester neutre, mais est-ce qu'on peut dire quand même que Sotheby's versus Christie's, Non, mais ils les détruisent. On est d'accord, hein, ils les atomisent, hein. Mais tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer, parce que Noah, déjà, il a quitté Christie's, il est parti chez les punks. De 1. Ouais. De 2, la personne qui est en charge chez Sotheby's, qui est Michael Buana. D'ailleurs, il doit venir sur le show, Farouk. Hein. Il faut qu'il vienne sur le show. Combien de fois est-ce que j'ai dit que je vais le faire, je l'ai pas fait? Putain. Ok, je vais le promettre. Pour septembre. Attends, Eve, rappelle-moi, il faut qu'on fasse Buana en septembre for sure, tu vois ce que je veux dire. Mais la raison pourquoi je donne un shout-out, c'est qu'en fait, Michael, c'est devenu un très bon ami. Et à chaque fois que j'allais à Londres, on allait boire un verre ensemble. Là, il a relocalisé à New York justement pour ça. Et c'est une très bonne personne qui a essayé plein de choses. Au début, il a mangé plein de merde. C'est normal, hein. Après, le truc là. Mais c'est comme d'hab aussi, les collectionneurs. C'est un segment pas facile, hein. C'est pas facile, mais aussi on est difficile avec tout le monde. Après, c'est normal, je comprends. En fait, au début, sur segment, tu te fais bâcher par les deux. Tu te fais bâcher par le Tradart qui dit c'est de la merde. Voilà. Et tu te fais bâcher par les mecs du Space qui disent, mais qu'est-ce que tu viens foutre dans notre Space? Il a bouffé plein de merde et après, on en parle très. Tu te souviens quand les 100 punks. Et pourquoi vous avez des fils, vous faites chier? Voilà, mais tu sais, quand les 100 punks à Sotheby's, on y était tous sur place. Moi, j'étais là-bas sur place et après, ça a été annulé la vente. Tu te souviens, sur place, carrément. Il y avait tout le monde, il y avait 200-300 personnes, cocktail, DJ, tout. Alors moi j'étais pas invité, Farouk, peut-être. Oh là là, dommage, next time. Et mais en tout cas, après moi ce que je veux dire c'est que Buana, je l'ai vu bosser quoi. Je l'ai vu bosser comme un ouf, je l'ai vu revenir. Quand il est là sur Sotheby's truc, il a bien géré ça, il a bien géré la vente du Ringer, il travaille comme des chiens derrière. Donc, mais voilà, en fait, il fait le taf. Il vend, il est dans les DM, il est sur Twitter, il est partout. Et il a une équipe. Il a une équipe. T'as raison d'ailleurs, parce que même Jacqueline Levy, qui est un peu en dessous de Buana, qui travaille avec lui, elle est de Montréal, elle habite à New York avec Sotheby's. Mardi, elle m'a envoyé le lien, elle m'a dit salut, juste pour te rappeler, on a l'option en ce moment. Tu vois, les petits trucs comme ça, tu vois qu'en fait, ils savent quoi. Tu vois, ils savent et à mon avis, c'est ça la différence. Et après, Christie's aussi, t'as vu les estimates. Ils ont mis les options qui commençaient plus cher que sur la chaîne. Ça, justement, ça dénote un petit peu un décrochage par rapport au marché. Tu peux pas faire ça, surtout quand c'est compliqué. Donc voilà. Bref, en tout cas, tout ça pour dire, kudos to Sotheby's, Michael Buana, qui va passer sur le show. Farouk s'engage là-dessus. En septembre. Et où est-ce que j'en étais pour revenir à nos founders qu'on adore, Red Guy qui a pumpé. Ah ouais, ça c'est chaud là. Ouais, donc là on est chaud patate. Je sais pas pourquoi ça a pumpé, mais ça pump. C'est ça qui est bon avec Red Guy. Toujours. Je sais jamais pourquoi. Mais c'est ça qui est bon. J'adore. Donc Red Guy is never dead. Wrecked but never dead. Nakamigos aussi. Donc on sait qu'il va se passer quelque chose à l'automne. On sait pas quoi exactement. Farouk sait probablement, mais il veut pas nous dire. Donc ça a pumpé. Farouk, tu peux prendre la parole. C'est en français. En français c'est vrai. On dit ce qu'on veut. Par rapport à Red Guy, c'est ça? Non, Nakamigos là. Nakamigos pourquoi? Naka, je sais pas. En fait, j'ai vu qu'ils ont fait un post. Ils ont fait un post disant qu'en fait, il y a longtemps, il y a quelques mois, ils avaient dit que tu sais qui c'est. Toi, tu dois savoir qui c'est. Aucune idée. Sur la tête de ma mère. Aucune idée. J'étais même un soir, j'étais bourré, j'étais avec Richard à NFT NYC. Et là, à l'extérieur de Adidas, ils avaient fait un événement dans la flagship store dans le 5e avenue. Je l'ai regardé dans les yeux, je dis, Richard,
J'ai dit, on est potes. Il me dit, ouais, on est très bons potes. J'ai dit, écoute, est-ce que tu as fait Nakamigos? Il m'a regardé dans les yeux, il me dit non. Et là, l'autre jour, on avait Beeple sur DNF. Jeudi dernier, on avait Beeple sur le show. Là, on avait plein de monde. C'était un super show avec Thread Guy, Diz et Sobi. Sobi a demandé alors ça fait comment d'avoir été le fondateur de Nakamigos, et même lui, il rigolait et tout. Donc, on sait pas. Ça va être intéressant et on va voir ce qui se passe. J'en ai pas. Moi, j'ai le honorary là. Donc, on va voir. Hein. On va voir ce qui se passe. C'est quoi les pole positions? C'est Sartoshi, Richard ou Beeple, c'est ça? Il y en a peut-être un. C'est pas. Okay. C'est pas. Okay. Bon, mais attends, mais les Anonymous là, les Mooncat là qui sweep là par palanquet là, eux ils savent là, c'est pas possible, non? Ou les mecs ils y vont vraiment juste sur le momentum. Enfin, franchement, moi ça me bluffe toujours. En tout cas, les Nakamigos sont up et sont pas morts non plus. Ils sont passés de en gros 0.2 et cake à 0.35, donc voilà, beau pump dans un marché qui est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Miladies. Alors moi apparemment même je crois qu'il y a même OSF qui a chopé un Miladies, donc une page se tourne. Continue de pumper. Moi ma compréhension, je connais pas bien le projet, tu vas me dire si je me trompe, mais en gros c'est un groupe de mecs qui font du shitcoin et qui ont super bien marché, et du coup ils achètent des Miladies, c'est ça? Non, mais en fait, ça fait un bout de temps que les Miladies existent, mais c'est devenu une petite culture, sous-culture. Mais c'est des mecs de shitcoin. C'est pas que des mecs, ça a commencé par une fille qui s'appelle Charlotte. Ah, pardon, quand je dis des mecs, des guys, quoi. Et c'est, ouais. Non, mais c'est juste un bon gros groupe de personnes, mais en fait, c'est pas eux. En fait, c'est très associé à la culture shitcoin et tout aussi. Je pense que c'est pour ça. Après, c'est des degen shitcoin, un peu anon, pas mal aussi. C'est des degen, c'est de la folie, quoi. C'est trop marrant. En tout cas, Miladies va peut-être passer les 10 gods, on sait pas trop, mais t'as écouté ce matin, ouais, on a fait le call. Non, mais c'est aussi, c'est un peu enfin, tu regardes en ce moment, il y a les captains qui sont un peu cassés la figure. T'as les 10 gods qui sont plutôt sur une phase descendante, sauf si il se passe quelque chose avec leurs annonces pour rectifier tout ça. Tous les autres qui sont un peu dans cette range, c'est si t'as peut-être les Pudgy Penguins qui peuvent quand même continuer de compete. Mais par contre les Miladies, surtout s'ils achètent avec les profits des shitcoins, j'ai envie de te dire, je sais pas où ça s'arrête, mais ça s'arrête loin, quoi. Donc voilà. Et puis peut-être pour finir, avant qu'on passe à nos invités, les deux grosses news un peu structurantes du marché. Les Little Lemons, acquisition du projet. On sait pas encore qui. Je sais même pas pourquoi on irait faire une acquisition des Little Lemons, mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui a décidé de racheter cette collection, qui est une vieille collection qui a été launchée il y a un petit moment. Et il y a surtout mais ça peut-être Farah tu vas nous en dire deux mots puisque tu as l'air d'être impliqué somehow. On a Pixel Vault qui a racheté, ou en tout cas G-Funk qui a racheté Wolf Game, donc qui est un jeu, un game Web3 NFT très connu, dans lequel d'ailleurs Sid Phrase, je crois, était assez proéminent, qui marchait plutôt pas mal, en tout cas qui a fait du bruit en fin d'année dernière, début d'année, qui vient d'être acquis du coup par Pixel Vault, et puis ils font tout un reboot avec un nouveau token qui s'appelle le GG token, et on a un bench d'advisors qui est juste mais genre phénoménal, et dans lequel on a notre Farok national, quoi. Donc, le Farok national. Donc voilà, le Canada, France, tout ça, quoi. Allez, et attends, en tout cas, dans le banc, je vois pas d'autres Français, quoi. Donc moi, non, là, c'est la France. Oui, mais moi, je suis français en chair et en os. Moi, j'ai dit à MJ Fuck, et il m'a dit la seule raison pour laquelle tu es dans le roster d'Advisor, c'est parce que tu représentes la France, quoi. Il y avait pas de Français. Moi, je représente les Bleus, mais en chair. Il y a Zizou, Mbappé et Farok. Voilà. Mbappé, Farok, let's go. Mais vous allez voir, en fait, ils viennent sur le show demain matin aussi, Reboot et tout. En fait, de mon côté, c'est plus parce qu'on va faire une collaboration entre la Reboot DAO et la Rock DAO. Ça fait un bout de temps je parle. En fait, ça fait un bout de temps que je parle de. En fait, tu vois, le nouveau B2B pour moi, en fait, en crypto, c'est un peu le DAO to DAO, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui croit pas vraiment au DAO et tout en ce moment, surtout avec le bear market et tout. Mais en fait, d'ailleurs, on doit avoir, pardon de t'interrompre, mais on doit avoir, je crois, Daytona bientôt là, qui va passer sur le show. Daytona est super, mais je voulais en fait voir comment est-ce qu'on peut faire un peu une collaboration avec les DAO. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que le Pixel Vault, ils ont bâti une plateforme qui s'appelle pour leur Hub DAO, tu sais, parce que leur DAO est hyper compliqué. C'est hyper compliqué, c'est la planète. Pixel Vault, c'était le problème. C'est l'écosystème le plus compliqué au monde. Du coup, justement, vu que c'était tellement compliqué, ils ont été obligés de bâtir si vous allez voir sur hubdao.com ou je sais pas quoi, hubdao.app, ils ont bâti un software qui est c'est un software qui est pour tout ce qui est DAO. Donc, tu peux faire
Tu sais, c'est un peu un discours. Ah oui, j'avais entendu. Discord Ok, ouais. et tu sais là où on vote là, un snapshot ouais, sur une app où tu peux voir s'il y a le quorum qui est passé, il y a des discussions par ça, il y a le prix. Va voir, c'est super. Et en fait, Ok. ce qui est cool, c'est qu'on fait une collaboration technique. C'est-à-dire qu'on va avoir accès à toute leur technologie pour la Rock DAO et on va pouvoir la reskiner et tout mettre. Ils nous ont donné le code et tout. Après, c'est une première, hein, on l'a pas encore annoncé en English, mais on a tout leur code et tout. Et on travaille avec eux depuis plusieurs semaines. Ça fait plusieurs mois. Encore pour nos auditeurs, encore une première sur Rock Radio France. Exact. Mais toujours les premières. Moi, en fait, les premières, je les fais toujours ici en français parce qu'en français, c'est Comme l'audience est encore trop petite, Farok, il a pas de problème. Je me permets, hein. Attention, Mika parle français. Fais gaffe parce qu'à la fin de l'année, on a Mika là, attention, on a Mika, attention. Ah merde. Et Mika d'ailleurs, elle est montréalaise d'origine, mais tu sais. Elle parle français, elle parle français, Mika. Ah, et bah, ensuite, et du coup, on fait ça et du coup, bon, un peu un petit échange. Vous allez voir, on a tout un truc, il y a plus de détails dont on va vous parler à la DAO, mais ouais, comme ça, c'est un petit. Continue, Farok, t'arrêtes pas là, si on t'est lancé là. Non, mais c'est un petit échange de services entre DAO, ça va être marrant. On va voir. Et du coup, moi, j'ai vu une fois que j'ai vu que Sid Fraise et tous mes amis étaient sur la liste, je me dis pourquoi pas. Je pense que ça peut être intéressant. Je pense que la reboot DAO, ça peut être un projet intéressant. Et si ça apporte après, c'est pas vraiment pour moi personnellement que j'ai fait ça, c'est vraiment pour la Rock DAO et je trouve ça cool, une petite collab pour voir comment on peut explorer un peu la DAO to DAO model comme ça, quoi. En tout cas, ça va être super intéressant parce que Pixel Vault a été ultra critiqué sur très critiqué, ouais. etc. Ils ont fait un fundraising de, c'est quoi, ils ont une centaine de millions entre les jeux. Un gros, mais après bon, ça c'était largement pour payer Bini, quoi, pour le sortir. Donc en fait, dans le raise, ils ont pas tant que ça qui est. Voilà. Si, ils avaient quand même encore pas mal de cash, non? Yes. Ouais. Mais bon, après, moi, je pense que l'acquisition de Wolfgame, elle est très bien. Tu sais, mais eux, en fait, c'est dans la DAO qu'ils ont plein de bif. Hein. Dans la Hub DAO, tu peux même aller voir. Donc c'est dans la DAO, sur le site, regarde, il y a 27 millions de dollars. Hein. Oh wow. Okay. Si tu vas voir sur le hubdao.app, donc nous on va voir le même site, un peu le même truc, et il y a 7820 hits. Hein. Toi tu penses là l'acquisition du Volgame, c'était genre prémédité depuis longtemps ou c'est genre en fait moi j'avais entendu il y a quelques mois quand j'étais en Europe en juin, j'avais déjà entendu que le Wolfgame était à vendre. Mais je savais pas que Pixel Vault était un des, parce que c'était pendant ce temps-là où je parlais justement à G-Funk par rapport à Reboot et tout, il m'avait même pas dit. Donc je pense pas que la conversation avec G-Funk avait commencé encore. Et du coup c'est assez récent, je pense. Ça, Farok, c'est quand même carton jaune. Ça, c'est le genre de news qu'il faut quand même donner sur Rock Radio, parce que sinon, comment on achète les assets à la cave pour le pump lors de l'acquisition? Malheureusement, il m'avait pas dit pour l'acquisition de Pixel Vault. C'est un truc que de Wolfgame que j'ai appris. J'ai appris ça à travers OSF qui m'a envoyé le tweet avant-hier. Mais on va lui en parler demain. Mais moi, je pense que c'est en fait, quand tu acquéris une compagnie dans la Web3, tu acquéris une communauté aussi. Du coup, Wolfgame, ils ont une grosse communauté. C'est-à-dire qu'ils ont une communauté de Chad aussi. Tu vois, t'as les Snowfro, t'as tout ça. Ils sont à fond aussi. Ils ont une brand très centrée, très culte. Enfin, bref. C'est très particulier, quoi. Et je me rappelle, effectivement, t'as un peu des hardcore gamers dans ce truc-là. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas, voilà, c'est super intéressant. Pixel Vault, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Moi, j'ai pas d'exposition à titre perso, mais je sais qu'il y en a qui en ont pas mal. Du coup, écoute, on cheer derrière ces gens qui ont de l'exposition, parce que si ça pump, j'imagine qu'à un moment ils pourront monétiser une partie, et puis peut-être qu'ils réinvestiront dans les NFT. Je sais qu'il y a Mooncat, par exemple, qui a une énorme expo Pixel Vault et qui est aussi dans les Red Guide, donc et Nakamigos, donc c'est des vases communicants, donc on espère qu'ils vont réussir et qu'ils vont faire des choses intéressantes, en tout cas affaire à suivre, clairement. Et donc ça nous amène à nos invités de la journée. Est-ce que Eve, tu as du Wi-Fi et tu es capable de parler? Mince. Est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce que Eve, hello, Eve. Attends, on va rester. Est-ce que Farok? Je vais la virer vite fait là et ramener Eve. 2 secondes. Attends, hop, invite to speak. Ah non, she's gone. Mais tu vois, oh là là. Bon bah, on peut commencer. En tout cas, on peut faire les petites intros quand même avec Eve ou non. Après Rome et après Whitey, si vous faites les petites intros. Par qui on commence? Exactement, let's go. On fait les petites intros, savoir ce que vous faites et voilà quoi. Yes, pas de souci. Allez, je vais pas vous assassiner non plus avec tout mon parcours, mais vite fait. Donc, moi, je suis Romain. J'ai plutôt un parcours Web 2 en fait. Je suis un peu plus âgé que la moyenne. J'ai des enfants. Tous les enfants. Voilà, j'habite dans le sud, donc direct vous me détestez, mais c'est pas grave. Mais non, c'était juste moi qui avais du mal à me remettre de mes vacances. T'inquiète pas.
je vois. Non, mais voilà. Donc moi, j'ai travaillé longtemps chez LVMH, côté marketing, business stratégie. Puis ensuite chez GameStop, surtout sur la partie e-commerce Ah, nice. et web marketing, voilà pour Micromania notamment sur la partie Europe. Et puis bon, depuis 2016-2017, je suis dans les cryptos. J'ai commencé tranquillement, curiosité. Puis 2021, on a lancé un projet NFT qui s'appelle We Above avec les artistes qui ont fait la série Netflix Arcane. Donc avec certains des artistes, donc des super artistes, on a recruté beaucoup de gens pour faire le design et tout. On a mis beaucoup de moyens. On s'est lancé dans un timing, je pense qu'il pouvait pas être pire. En septembre 2022, où Ah oui, c'est courageux, c'est courageux. en fait, si tu veux, on avait prévu de se lancer bien avant, mais le problème, c'est que, en fait, on avait des psychopathes du détail au niveau des artistes. Alors, c'est top, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils regardaient tout, ils voulaient lancer la collection vraiment la plus quali possible, avec l'art qui se rapproche un peu de justement de cette touche Fortiche, Riot, tu vois, League of Legends, etc. Et en fait, on a passé trop de temps sur l'art, mais c'était notre premier projet à tous. Et voilà, on aurait dû lancer un peu avant, mais on a lancé fièrement en septembre. On n'a pas sold out, mais voilà, on a une belle petite collection. Et puis là, depuis 6 mois, je travaille avec YT sur Rain, donc qui est un protocole de liquidité peer-to-peer. On va vous en parler un peu plus après. Voilà pour ma présentation. Top. Attends, Donc, 2 secondes, avant d'aller à YT, YT, c'est Laser Eyes, mais sur Solana? Oui, exactement. Bah, en fait, moi, je viens de Bitcoin à la base quand j'ai. Du coup, ouais, non, il y a quand même une grosse partie Bitcoin. J'ai surtout fait Bitcoin et Solana, quoi, en fait, ouais. En gros. Vas-y, décris-nous un petit peu ton parcours, peut-être justement pour faire écho à ce que Romain disait. Alors, bah moi, en fait, par quoi commencer? En fait, bah moi, j'ai 25 ans. Donc j'étais pas du tout dans le Web3 avant. Ça fait 2 ans que je suis dedans à titre pro, on va dire. En fait, moi, j'ai fait une formation d'électricien à la base, un bac pro là-dedans. Ensuite, je suis parti au Canada, justement, à Trois-Rivières. Farah, tu dois sans doute connaître. Ah ouais, waouh, carrément. Trois-Rivières. Ouais. Pour faire quoi? Une formation de pilote de ligne, justement. Ah, Pendant 2 ans et demi, je suis resté là-bas, ouais. Ouais. Ah, Non, j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Bien aimé la ville. trop cool. Ouais, Ouais. grave. Et en C'est fait, marrant après, parce que j'ai déjà rencontré des gens de Trois-Rivières moi-même aussi, donc ça doit être très connu. Je pense que Tijo, l'artiste Blue, il est de Trois-Rivières aussi, ou de quelque part pas loin de là. Mais vas-y. trop bien. Mais ouais, c'est marrant. Pardon, c'était pas le sujet, vas-y, Non, continue. y a pas de souci. Ouais, non, du coup, j'ai passé 2 ans et demi au Canada où j'ai fait ma formation là-bas. Et en fait, je suis rentré en France le jour du confinement, du premier confinement pour le Covid. Et donc, bah, voilà, ça recrutait pas du tout dans l'aviation. Donc, en fait, je suis retourné bosser en tant qu'électricien. Et en même temps, j'ai commencé à retoucher un petit peu à la crypto. Parce que ça fait presque 10 ans que je suis dedans, mais Quand même. moi, j'ai commencé doucement, en fait, en regardant un petit peu ce que c'était, etc. Et c'est en 2015 que je me suis mis un peu plus. 2017 aussi, j'ai passé énormément de temps à tout ce qui était dans le minage, etc. Mon appart était rempli de GPU et je minais tout ce que je trouvais. Et en fait, ouais, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à bien entrer dans les cryptos. Et c'est pendant le bull run de 2021, en fait, où je suis revenu fin 2020, en fait, dedans. Et voilà, où on a commencé à build des trucs sur Solana. Et voilà, en fait, j'ai monté, du coup, j'étais le dev du premier projet Solana NFT qui s'appelait les Solpunk. Et, Ah ouais. Ouais. Et ensuite, on a sold out et on avait promis une marketplace. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive avec l'idée de créer la marketplace Solana. À la base, c'était parce que c'était pour notre collection qu'on avait faite. Et ensuite, il y a eu 3-4 grosses ventes qui ont eu lieu et ainsi de suite. Il y a eu un peu plus de collections qui sont arrivées sur Solana, de collections de NFT. Et voilà, quoi. Et ça fait à peu près un an et demi là que je travaille sur Rain, justement, voilà, avec Romain qui nous a rejoint récemment. Et voilà un peu le Et comment tu t'es retrouvé du coup à faire la transition de Bitcoin à Solana? Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans là sur l'écosystème? En fait, moi j'étais vachement sur le Bitcoin, etc. Je m'intéressais beaucoup au code source, etc. Parce que j'apprenais à coder. Et du coup, j'avais eu la fabuleuse idée d'utiliser le code source de Bitcoin pour m'entraîner.
C'est pas forcément la meilleure idée parce que c'est assez complexe, mais euh, mais c'était marrant et en fait petit à petit à rencontrer du monde comme ça, en fait je m'enseignais beaucoup sur Bitcoin et c'était avant l'arrivée des smart contracts, etc. Ensuite il y a Ethereum qui arrivait et du coup j'étais plus dans le minage après mais c'était là que j'avais eu mes toutes premières bases de code on va dire et voilà et ensuite ouais pareil en fait j'avais retrouvé une vieille clé privée à moi où il manquait un morceau et du coup j'avais dû coder un espèce de bot pour retrouver une partie de la clé qui manquait. Et c'est comme ça que je m'étais retrouvé un peu plus dans Bitcoin, en fait, dans le niveau du code, etc. Regarder un petit peu comment ça fonctionnait la cryptographie. Et ensuite, ouais, après, on a vu qu'il y avait Solana qui existait. Et Solana avait quand même un sacré potentiel, notamment en termes de TPS, en fait, où il n'y avait rien à voir avec les autres. Et, euh, et il y avait eu un airdrop, en fait, sur Solana qui s'appelait le COP. Et, euh, et, et du coup, on avait réussi à le choper, celui-là. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une grosse commu sur Solana. Donc maintenant avec le recul, je me dis c'était surtout FTX à mon avis qui devait faire en sorte de montrer qu'il y avait du monde, Il mais se ça a passe des marché. choses. Ouais, exactement. Ouais. En ayant vu les choses de l'envers du décor, on va dire que je connaissais les moustiques un petit peu, donc ouais, je me suis douté que avec le temps que c'était pas forcément des humains qu'il y avait au début, mais ça a marché en tout cas et ça a amené énormément de monde. Et voilà, c'est comme ça et pourquoi qu'on a pu build après d'autres projets par la suite, quoi. Ouais. Et comment tu t'es retrouvé du coup à monter une marketplace Solana? Solana, c'est principalement de l'art ou c'est un petit peu tout ou c'est comment ça fonctionne exactement? Je dirais que c'est un petit peu de tout quoi. En fait, au début, quand on a sorti, il y avait, on était le premier projet NFT qui avait sold out en soi sur Solana, mais on était aussi un des premiers à être sorti. Et ensuite, il y a eu Ah des d'accord, donc SMB. pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais en fait la Ouais. plateforme a été originée du projet NFT, c'est ça? Ben oui et non. En fait, le but c'était quand même de pas forcément lier la plateforme au projet NFT parce qu'on se disait si jamais il y a d'autres projets NFT qui arrivent, ce serait bête d'avoir une plateforme spécialement Ouais, pour bien nos sûr. NFT et de pas pouvoir les supporter. Donc on avait build dans cette optique-là. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, on était la seule collection, quoi. Ensuite, il y a eu les SMB qui sont arrivés, il y a eu les DJNipe, etc., qui ont été dans les premières plus grosses collections sur Solana. Et ensuite, bah voilà, on a servi de marketplace à tous les projets du début, en fait, parce que nos concurrents sont arrivés en septembre, il me semble, et nous, on était live depuis fin juin, je crois. Donc voilà, quoi, Donc ouais. fin juin, attends, c'était quelle année ça? 2021, ouais, 2021. 2021, d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment au début du bull run quoi. En Exactement, ouais. 2021 quoi. Ok, Exactement, ouais. intéressant. Et du coup, enfin c'est une plateforme sur laquelle il y a encore un petit peu de volume ou j'imagine que c'est un petit peu compliqué en bear market. Ouais, ouais, c'est vachement compliqué en fait parce que ouais, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont déserté Solana déjà d'une part avec ce qui s'était passé etc sur FTX plus le prix qui a dévissé enfin qui a divisé par 10 même voire Toi, 20 toi, à une époque. t'as vraiment vu un exode, enfin des gens avec qui tu t'interagissais, enfin des founders que tu connaissais, enfin vraiment concrètement, c'était vraiment un déluge de personnes qui partaient ou? Ben en fait non ça s'est fait en fait c'est toujours quand on arrive on fait du bruit quand on s'en va en général on en fait moins quoi et du coup Ouais. on voit moins ceux qui sont partis mais on le voit de toute façon dans le nombre d'utilisateurs actifs, etc. Et l'engagement sur Twitter et toutes ces choses, quoi. En fait, on voit que c'est plus du tout comme avant. Et, euh, et voilà, mais bon, ça fait déjà depuis novembre. Enfin, il y avait eu le Bear, ensuite il y a eu FTX, plus le prix qui dévisse. Donc c'est sûr que c'est des choses qui aident pas. Mais après, c'est pareil sur toutes les blockchains. Mais c'est vrai que Solana, il y avait pas non plus des gros floor price sur les NFT, donc c'était surtout ça attirait surtout les petits portefeuilles, on va dire. Donc c'était pas vraiment porté sur des gros prix, en fait. Et je pense d'ailleurs, c'est que pour une petite parenthèse, je pense que c'est de là que vient le move de Frank sur Ethereum. En fait, c'était le seul moyen de faire exploser le prix bien plus haut que ce qu'il était sur Solana, parce que voilà, il avait toutes les chances d'aller beaucoup plus haut sur Ethereum que ce qu'il était sur Ouais, Solana, sachant qu'il avait déjà le plus haut floor price. et d'ailleurs, ça a super bien marché, hein, parce que finalement, ça s'est passé exactement comme prévu de ce point de vue-là, parce que finalement, Ouais, le plus gros pump qu'il y a eu sur Digot, c'est celui-là, c'est le passage de Solana à Ethereum. ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc non, c'est sûr que ça a bien aidé. Et, euh, et, euh, et voilà quoi. Toi, Donc toi d'ailleurs, pour quelqu'un de l'écosystème Solana à la base, enfin, tu l'as pris comment justement quand il a fait le move? Enfin, tu t'es dit, oh là là, c'est la fin des haricots, là, ils vont tous commencer à partir ou, enfin, je sais pas, t'avais une vue un petit peu particulière sur le sujet? ben, c'est vrai que c'était délicat comme truc. Parce que je me suis dit c'est le plus gros projet qui part, mais d'un autre côté il est parti au pire des moments en fait. Donc les mauvaises news s'enchaînaient. Donc je me suis dit bon on n'est plus à une de près quoi en fait. Euh, mais
Mais bon, non, en fait, ça a été accepté à 50-50. En fait, d'un point de vue founder, j'ai complètement compris parce que, ouais, c'est soit tu sauves ton projet, soit tu meurs avec. Mais et puis surtout qu'il y avait, en fait, il a fait ça. Enfin, je pense qu'il aurait dû partir entièrement sur Ethereum ou entièrement sur Polygon, ou mais pas faire un peu des deux, quoi, en fait, parce que ça a séparé sa communauté, en fait. Où du coup, il y en a une partie qui Ouais. reste sur Solana, une autre sur Polygon, où c'est inexistant littéralement. Polygon, je vois pas d'où ils sortent leurs chiffres. En fait, je connais personne de mon entourage qui a une adresse En Polygon. fait, C'est, c'est en plus le moi, ça me mainstream, je dépasse un pense. petit peu. Ouais, 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 non, effectivement. t'as raison, c'est dans le mainstream, dans les Reddit NFT, tu vois, il y a des millions, et Oui, Nike là, et tout, exactement. Ah mais oui. il n'y a pas vraiment une Parce communauté. que Moi, je j'allais pense que dire c'est Solana, qui le c'est, ouais. mainstream? Non, voilà, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la communauté du côté Solana. En fait, j'avais fait des Solana NFT, j'en avais acheté assez tôt, en 2021, je pense septembre 2021, j'avais les Ouais, Solana Monkey Business et tout. ouais. Mais ouais, c'était vraiment dans je me souviens hein, de Solana Art, très T'as jeune, t'as- très début et tout. Ouais, je t'as me acheté souviens de tout un ça. truc toi dernièrement sur Solana, Farah? Non, 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 mais justement, en fait, une fois j'avais mes youths, c'est les Oui, derniers bah, trucs on que a eu j'ai achetés. Bordeaux. Ah, et j'ai Eve de mon côté maintenant, by the way. Je l'ai Ah ramené Eve. super. F qui est dans le bocal de Farah quoi. Voilà, regarde Eve, ouais, t'es avec moi? Exactement, je suis là. Let's Vous m'entendez? go! Oui. Mais ouais, je trouvais ça. Je pense t'as raison, hein, Whitey, avec ce que tu dis justement mais sur le côté Sona, il y a quand même une. En fait, bah, le dernier, ouais, c'était les Botago, quoi. J'ai fait Moi c'est le c'est le mille. seul NFT Solana que j'ai, c'est des Bodogos. Voilà. Ben, en fait, ouais, c'était bullish, Botago, ça en dit beaucoup, mais ouais, je trouve ça assez cool. Je suis bullish Web3 média. Ah ouais, exactement. En plus, on collab de fou. Mais ça se passe comme vu qu'on parle d'NFT et tout. Et là, vous avez Renfi, hein, les gars. Du coup, c'est comment ça se passe sur le côté lending et tout à Solana? Il y a quand même une grosse partie d'utilisateurs en fait sur le landing, mine de rien. En fait, ils ont mis du temps à arriver, j'ai l'impression, mais en fait, c'est surtout en Berk, ça sert énormément ça parce qu'il y a plein de tools qui sont développés grâce à ça. Et en fait, ça permet en fait de leverage tes NFT pour en acheter d'autres, pour faire d'autres choses en fait. Tu peux aussi te hedge en fait grâce à ça parce que tu veux rendre plus ou moins une assurance en fait en prenant surtout quand les intérêts sont bas par exemple, et ben en prenant des loans en perpétuel en fait sur tes NFT. Si jamais le floor il descend trop, bah, d'un point de vue utilisateur, il peut s'assurer d'avoir au moins tant de sol sur il peut récupérer tant de sol par NFT en fait. Et si jamais le prix remonte, eh ben, il rembourse son emprunt en payant les intérêts quoi. En fait, c'est un peu. Il y a pas mal C'est d'utilisation et c'est vrai que ça attire pas mal de monde du coup. Ouais. Beaucoup plus qu'au tout début, il y a un an, quand les premiers protocoles sont sortis. Ouais. votre plateforme, c'est purement du landing en Solana ou c'est un peu plus éclectique que ça Pour l'instant, ouais, pardon. pour l'instant, Ouais, d'accord. pour l'instant, Ok. en fait, c'est Solana, mais après, on est justement, ça fait partie de notre roadmap et on a pour ambition d'aller sur EVM là, et c'est déjà en cours. Il y a déjà un POC qui existe. En fait, contrairement à la plupart des autres lenders sur Solana, même d'ailleurs sur Ethereum, nous, on est vraiment un protocole. Donc, c'est-à-dire que on a plusieurs facettes. Il y a ce côté B2C en fait avec notre site qui est un peu, si tu veux, notre vitrine pour montrer aux gens comment ça fonctionne. C'est du peer-to-peer, donc demain n'importe qui peut créer sa pool de liquidité avec ses propres intérêts, puis la durée des prix, etc. Donc tu customises ton truc, c'est 100% customisable. Mais derrière, en fait, surtout nous là où notre gros du business, là où il va se faire, c'est surtout sur la partie B2B en fait, puisque en fait on a une intégration en marque blanche si tu veux, pour les projets. Donc demain, tu es un projet NFT, tu viens créer en fait ta pool de liquidité directement sur ton site. Et en fait, j'ai juste une petite intégration de quelques lignes de code que tu viens intégrer sur ton site et tu deviens toi-même provider de liquidité. Donc Ouais, c'est pas mal ça. pour ta communauté, quoi. Voilà. C'est ça. Nous, on est vraiment un protocole en fait, hein, plus que juste une plateforme de lending. D'accord, donc vous, la target, c'est plus le B2B finalement que le B2C, même si le B2C est aussi quelque chose d'intéressant. Carrément, parce que le B2C te permet aussi d'avoir des retours d'utilisation, Ouais. des retours clients, et ça c'est hyper important. Et puis ça permet aussi de montrer comment ça fonctionne. On a été les premiers à lancer le Buy Now Pay Later aussi, voilà, et on essaye comme ça d'innover en permanence. Et puis cette intégration dans les projets en white label, là c'est vraiment C'est vers là où on veut aller. c'est pour donner une idée, c'est quoi un petit peu les collections les plus actives sur votre plateforme et puis un petit peu peut-être les termes spécifiques de lending qu'on peut trouver dessus?
Bah Whitey, je te laisse répondre ça du coup peut-être. Ouais. Et ben, alors les collections les plus utilisées, en fait, ça dépend un petit peu des mints qui vont arriver, parce que enfin, on va dire que ça dépend des collections qui viennent en fait, dans le sens où on a eu beaucoup de SMB à une époque, par exemple, parce qu'il y avait le nouveau mint des SMB, les Gen 3 qui arrivaient, et où du coup les gens utilisaient leur SMB pour emprunter plus justement, et pour pouvoir acheter derrière des SMB Gen 3 en gros. Sinon, on a beaucoup de Bull Badger aussi, parce qu'on met pas mal de liquidités justement pour les NFT. Et on a des Gen Trash Panda, Oogie, Alpha Faro, Jelly Rascals, etc. Mais en fait, ça dépend, ça varie beaucoup en semaine en fait. Et Ouais, donc en fait, c'est très news driven, quoi. Si t'as un catalyse sur une collection, ouais, un exactement. drop ou peut-être un nouveau mint ou des choses comme ça, en fait, les gens vont utiliser le levier pour aller jouer la volatilité à court terme, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, ça dépend des partenariats qu'on fait dans la semaine avec telle ou telle collection. Mais typiquement, oui, une collection qui nous intègre sur son site, par exemple, forcément, ça va augmenter le nombre de NFT qu'on a qui prennent des loans en fait en utilisant notre protocole, parce que du coup, leurs utilisateurs passent par leur site et leur pool, donc etc. Quoi, en fait, ouais, C'est marrant. C'est peut-être un peu plus dynamique, effectivement, que sur l'Ethereum ou sur Solana. Ça traite très très vite, quoi. ouais, beaucoup plus, ouais. Après, forcément, on perd beaucoup moins. Mais disons il y a toujours beaucoup de traders en fait, surtout avec des sites comme Tensor ou qui est la même chose en fait que Blur en gros sur Ethereum. Et et c'est sûr que maintenant toutes les marketplaces en fait elles sont vachement axées trading. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que le lending fonctionne mieux qu'avant. C'est parce que ça se professionnalise en fait. Il y a qu'en Bear que tout se professionnalise, et en boule en général c'est la dégénérie, on va dire. Il y a moins besoin de tout le compliquer en boule, parce que le marché monte de lui-même. En fait, il n'y a pas besoin d'aller amener de la liquidité, elle vient toute seule. Alors qu'en bear, c'est l'inverse, il faut aller la chercher, il faut trouver des moyens, etc. Et, et voilà, l'idée, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a sorti les mortgages. On était la première plateforme sur Solana à la sortir, où les mortgages, enfin le buy now pay later, qu'en gros on peut acheter un NFT en payant plus tard quoi le montant total. D'accord. Et donc ça marche. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de nos auditeurs qui connaissent très bien Blur. Ça marche de manière assez similaire à ce que Blur fait sur leur Buy Now Pay Later. Ouais, exactement, ouais, exactement. Mais Blur d'ailleurs l'ont sorti après nous, il me semble, et c'est ouais, plus ou moins la même chose. Oh, les pionniers. On a les OGs là. Allez, Allez, Cocorico, allez, Cocorico. allez. On le dit pas assez, on le dit pas assez. Mais si, mais nous on le dit. Il fallait juste nous le dire. On n'était pas au courant. Ouais, non. D'ailleurs, les global offers aussi de Solanart étaient les premières, là, les collection offers, le fait de faire une offre sur la collection entière, c'est Solanart qui avait sorti. Ah, sérieux? Ouais. Wow. Nice. Ouais. Bah dis donc. En fait, donc c'est l'innovation vient de vous deux. Bah on le savait pas, maintenant on le sait. Voilà, vous l'avez entendu sur Rock Radio France, l'innovation vient des Français. Voilà, c'est clair. Non, ouais, je pense que les Français sont vachement bons pour le coup en crypto en termes d'innovation, quoi. C'est très souvent que des projets qui viennent avec des idées novatrices. Euh, Faut travailler la communication et le marketing. Heureusement qu'on a Farok là-dessus. Ouais. Et puis je pense qu'on a Rome qui doit aider pas mal quand même, vu son background, je pense. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, t'as eu beau travailler 10, 15 ans dans le marketing, dans des très grands groupes, des trucs très pointus et tout, c'est très spécifique en fait, tu vois, et la manière de s'adresser à la communauté. Déjà, la communauté Web3 en soi, c'est un marketing et en fait, il a fallu quand même vachement se remettre en question pour s'adapter à ce nouveau mode de communication pour moi, tu vois. Donc c'était pas si évident que ça, tu vois. Malgré un gros background, finalement, c'est pas parce que tu étais un bon marketeur en Web 2 que tu es un bon marketeur en Web 3, tu vois. Vraiment, il y a C'est très vrai ce que tu dis, et c'est peut-être pour Ouais, il y ça a un que monde Radio a entre les du deux. sens là. Ouais, non, mais carrément. Non, mais tu vois, des personnes comme Farok, typiquement, c'est des mecs qui ont compris le marketing du Web3 et on a besoin de s'inspirer aussi de ce que font des personnes comme ça, comme Franck, qui est un très très bon marketeur et qui a toujours été très novateur à ce niveau-là. Donc ça, voilà, il faut regarder ce qui se passe aussi à côté pour avoir les bonnes idées. Mais oui, on a besoin en tant que Français aussi d'aide de gens comme ça qui sont connectés à tous les projets pour nous permettre de nous faire connaître, tu vois, parce qu'on est pour l'instant une petite goutte d'eau dans l'océan, mais pourtant on apporte tout le temps de l'innovation. On est toujours en train d'essayer d'améliorer les tools, de faire les trucs les plus performants possibles sans non plus faire des machines à gaz, tu vois. Le fait de vouloir Ouais. apporter de l'innovation tout en restant simple,
dans l'UX, l'UI, c'est quelque chose de très complexe, tu vois, et ça bosse beaucoup là-dessus. C'est quoi un petit peu justement les choses sur lesquelles vous bossez en ce moment, peut-être les petites innovations qui vous intéressent de creuser? Sans trahir de secret Non, non, mais d'annonce, mais déjà, on va dire que les étapes les plus importantes sur la roadmap, donc sans aller parler de petites spécificités, ça, Whitey en parlera mieux que moi, mais les grosses étapes de la roadmap, c'est aller sur EVM déjà. Voilà, je pense que Ethereum, c'est là où il y a c'est là où il y a du volume, c'est là où il y a des floor price élevés, c'est là où on va pouvoir aussi se montrer un peu plus, tu vois, et avoir une ouais. plus grosse communauté derrière. Derrière, aujourd'hui, en fait, si tu veux, c'est uniquement du NFT que tu as en collatéral. Mais demain, en fait, on voudrait aller chercher de la DeFi, on voudrait aller chercher des autres, du token aussi. On parle beaucoup de tokenisation de l'immobilier, etc. Ça, c'est typiquement le genre de collatéral qu'on aimerait aller chercher. Voilà, donc pour aller chercher d'autres leviers et accroître Attends, un peu tu veux mettre en collatéral des tokens ou de l'immobilier? J'ai pas bien compris là. Bah, tu sais, Ou les deux? bah, Ou l'immobilier tokenisé? exactement, c'est ça, exactement. Ok. Bah, C'est des choses qui, bah, j'imagine qu'effectivement tout le monde en parle et réfléchit là-dessus, mais tu penses vraiment que c'est quelque chose de viable et d'imminent? moi, je trouve ça ultra intéressant. En tant qu'investisseur immobilier personnel à petite échelle, mais tu sais, acheter des apparts pour les louer, les trucs, les machins. Je trouve que quand t'es un petit investisseur, c'est super intéressant de pouvoir accéder à ce genre de choses. Ça va ouvrir en fait l'investissement locatif, notamment à des petits portefeuilles. Et je trouve ça très très cool. Et puis, Et donc, ce que tu me dis, c'est que demain, je vais pouvoir tokeniser ma maison, ouais, la foutre sur RenFi ouais. et aller gambler tout ça en NFT. Bah ouais, voilà, par exemple. Pourquoi pas? Bah, en Alors, fait, en not théorie, financial advice, on recommande ça à Mais est-ce que personne. c'est des Orsay 155 et la 1155 ou T'as Farok, c'est important ça. il m'embête là-dessus parce qu'effectivement, C'est ça important, c'est m'énerve très depuis le important. début que Blur n'est pas les ERC 1155. Qu'est-ce qui se passe? Et du C'est coup, moi, je très traite sur important. OpenSea Pro. Voilà. Ouais. C'est mieux, t'as raison. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parce que je réfléchis à si un jour peut-être OpenSea me donnera quelque chose, est-ce que vous avez fait des choses un petit peu pour fédérer justement une communauté autour de vous? Parce que je sais que bah, les compétiteurs, en tout cas côté Ethereum, t'as NFTFI là, qui ont tout un système de points, etc. Enfin, Blur évidemment, le Blur farming, c'est un peu un curse, mais c'est effectivement quelque chose qui au début leur a apporté beaucoup d'adoption. Est-ce que vous avez eu des initiatives un peu de ce style-là, ou est-ce que vous avez peut-être des choses un petit peu prévues? on a déjà un système d'incentive en fait avec des points, mais on l'a pas encore plus poussé que ça en fait parce que on sait pas encore quoi mettre en fait comme reward derrière, quoi, de sortir un token ou même une collection de NFT, des NFT à la limite même en bear, ça peut se faire. Mais un token, par exemple, c'est plus compliqué quoi quand même. Et donc, moi, je préférerais un token plutôt que des NFT. Après, vous allez me dire pourquoi pas les deux, mais à gérer, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà, on prend le temps pour l'instant de réfléchir et on se focus à fond sur le build surtout. Donc Et plus le produit et puis un petit peu l'orientation stratégique exactement, ouais. du produit plus que d'aller essayer de donner des incentives qui sont pas forcément d'ailleurs très très constructifs. Je sais pas si vous avez d'ailleurs un avis un petit peu sur la stratégie de Blur et le Blur farming spécifiquement, mais ce serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Parce que clairement ils sont en partie sur votre segment quoi. Ouais, exactement. Ouais, bah en fait, non, enfin, de mon point de vue, en tout cas, je cherche surtout, c'est à peaufiner le truc au max, à avoir un produit hyper viable. Et une fois qu'on a ça, là, derrière, on ira chercher avec le marketing, on l'amplifiera le plus possible. Mais c'est vrai que pour l'instant, je préfère avoir quelque chose qui fonctionne parfaitement sur tous les supports, etc., qui soit voilà facile à utiliser et surtout intégré On tous les connaît devs. bien les Français quoi. Euh, C'est Product. ça. Non, on a un payback aussi pour les projets qui nous intègrent en marque blanche. On leur reverse un pourcentage en fait des intérêts qu'on touche sur les différents prêts contractés. Hmm. Voilà. Exactement. Ouais. Donc Ça c'est bien. Et en marque blanche, il y en a d'autres qui le font ou vous êtes un peu les Non, on seuls est à les faire? seuls. On est les seuls. Ah, Ouais. c'est super. ouais, ouais. Franchement, c'est une super bonne idée.
Donc ça, c'est toujours pareil quand t'es le premier, tu fais un peu office de crash test, et puis en fait, si tu veux, on a l'avantage aussi d'être une petite équipe, hyper réactive, avec des gens qui connaissent très très bien. Donc si tu veux, quand il y a une idée, le time to market, il est très court. Contrairement à des grosses usines à gaz comme la plupart des lenders actuels, demain, s'ils voudraient faire pareil que nous, ça sortirait dans 2-3 mois, tu vois. Donc on a D'accord. cet avantage-là, il faut qu'on joue là-dessus aussi, tu vois. Et je crois que Farok n'ose pas poser la question, mais où est-ce que vous en êtes du landing en PP? Non, mais t'es un fou. Bah, en T'es fait, fou. Parce que Farok, il aimerait bien tokeniser T'es- sa maison, mais pour avoir du PP, en fait, Ouais, si vous j'ai voulez. besoin de collatéral. Ouais, faites tout, ma maison, mon ordi. en fait, sur Solana, on Voler, intègre les tokens mon yacht et aussi. Pardon, j'ai pas bien entendu ce que tu disais, excuse-moi. sur Solana, on a les tokens aussi en collatéral. Par exemple, on peut utiliser enfin, tous nos concurrents d'ailleurs sont en sol, en collatéral du NFT qu'on lock, on reçoit du sol. Nous, il y a plusieurs currencies qu'en fait on peut prendre de l'USDC, du Bonk par exemple, du Samo, euh, la plupart de l'Orca, enfin le coin de Orca, etc. Et en fait, sur notre produit sur Ethereum, il y aura la même chose en fait. On va prêter aussi en n'importe quel token en fait, du moment qu'il y a un oracle derrière qui peut Mm. backer le truc. Si c'est compatible avec nous, on l'ajoutera et donc oui, en théorie, il y aura sans doute du PP. Ouais. Non, mais Farok, lui, il veut faire l'inverse. Il veut mettre quelque chose et récupérer plus de PP. Bah, Il veut mettre un Xcopy, par exemple, et avoir un loan en PP, quoi. Mais bon, C'était fou. c'est pas pour tout de suite, on a si compris. quelqu'un Mais on pour... si quelqu'un ouvre Pardon, vas-y. si quelqu'un ouvre une pool avec du PP dedans, Ouais, c'est il possible. pourra largement emprunter en collatéralisant ce qu'il veut, hein. Ouais. Parfait. Bon bah il faut regarder là-dessus. Eve, vu qu'on t'a récupéré, t'avais peut-être des petites questions à poser à nos invités, non? Ou Bah j'ai tout écoute, couvert. franchement, t'as fait la bonne interview. Vous m'entendez là? Ouais. Bah, Yes. ouais, Ouais. on t'entend. Allez. Et merci parce que c'est vraiment pas mon point fort. Ouais, je sais, c'est vraiment une galère. Oh non, après, vous avez posé toutes les questions. Moi, l'autre question que j'avais, c'était les NFT, elles sont stockées où quand vous faites le landing, justement, quand c'est en peer-to-peer. Ils sont, en fait, il y a juste alors, comment expliquer ça sans passer pour trop un dev. On va dire que, en fait, ils sont délégués. L'autorité, par exemple, on a l'autorité sur le token pour pouvoir le liquider au cas où la personne ne repaye pas, mais sinon, il reste dans le wallet de la personne. Donc, en fait, il a toujours accès au Discord, au DAO, etc., quoi. Il a toujours les avantages d'un holder. Mais il peut juste plus le bouger ni le vendre, etc., quoi, en gros. Le temps du loan. Une fois qu'il a repayé, après, c'est bon, on enlève tout ça, quoi. Il récupère les droits dessus. Ok. Bah écoutez, super, hein, franchement, beau boulot. On est content en plus de savoir que c'est un projet français qui innove et qui a de l'ambition, donc c'est top. Bah, Euh, merci. Yes, bah Merci écoute, bien. on va attaquer les premiers tours de levée de fonds à partir de septembre, là, donc voilà, on y va. On y va, on y va, on y ah va. bah super. Let's go. Bah on vous souhaite bonne chance là-dessus et d'ailleurs pour des experts un petit peu Solana crypto, vous qu'est-ce que vous pensez du marché en ce moment? Vous projetez plutôt dans un marché qui va être positif ou vous êtes encore un petit peu inquiet de voir ce qui se passe? Est-ce que vous avez des vues un petit peu particulières? On rappelle notre financial advice, mais Ouais. Ouais, bah, franchement, c'est impossible, moi, je dirais, à déterminer, quoi, en fait. Par exemple, qui aurait vu venir un truc comme FTX? Euh, et je pense que l'inverse peut se passer aussi, quoi, en fait. donc Enfin, je veux dire, tu nous dis que ça résume à un lancer de dés quoi. Non, mais après, pas forcément ouais. un lancer de dés, mais le problème, c'est que je pense qu'ils ont une tech incroyable. Solana, le problème, c'est la décentralisation, quoi, en termes de tokens, etc. On a bien vu que SBF, qui a 30% du bag, c'était pas forcément quelque chose de malin à faire. Donc je sais pas quoi en fait. Est-ce que ça aura raison d'eux ou non, j'en sais rien. Après, voilà, ils ont quand même une tech incroyable et il y a très peu de concurrents pour l'instant qui peuvent se vanter d'avoir tenu aussi longtemps qu'eux avec autant de TPS en fait. Donc je sais pas. Je pense que le prochain bull run nous le dira ça. Pour Mais les voilà, pour les pour les non initiés TPS, qu'est-ce que ça veut dire? transactions par seconde. C'est le nombre de ouais. Voilà. Ouais, bah enfin les transactions par seconde et les fees aussi. Le fait qu'envoyer une transaction sur Solana,
c'est insignifiant comme montant, c'est des dixièmes et des dixièmes de centimes, quoi. Donc, Effectivement, j'ai expérimenté ça avec mes Bodogos. C'est assez rapide, quoi. C'est pas comme sur Ethereum où t'as ton MetaMask qui compute et puis tu sais pas trop où t'en es sur la transaction et t'as les gas fees derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, non, en fait, ça attirera toujours une partie de la population. C'est ceux qui ont des petits portefeuilles. En fait, si on a 25 dollars à mettre quelque part et qu'on se tape 17 dollars de frais de transaction sur Ethereum, c'est impossible, quoi. La plupart des gens n'iront pas dessus, quoi, en fait. Et c'est là où ils vont sur Solana. Donc je pense que des chains comme ça, c'est celles qui prendront le dessus à l'avenir. En tout cas, le mainstream il ira clairement là-dessus. Maintenant, est-ce que ce sera sur Solana ou des concurrents à Solana? Ça, c'est le prochain bull qui nous le dira, je pense. Tout dépendra en fait des builders aussi qu'ils ont dessus, mais c'est vrai que Solana a énormément de builders. Donc ça, c'est la chose qui me met assez en confiance avec eux, quoi. Ouais. Et ils restent sur Solana ou parce que, comment dire, le fait que vous regardiez un petit peu le côté Ethereum, j'imagine qu'il y a une question de volume et puis de taille de marché, mais j'imagine qu'aussi vous ne pouvez peut-être pas avoir tous les œufs dans un même panier. Est-ce que tout le monde fait un petit peu la même chose, ou est-ce qu'il y en a quand même qui double down et qui se disent non, ben moi je reste sur Solana, je fais que Solana. Je pense que c'est un peu de tout, hein. C'est comme sur Ethereum, il y en a plein qui vont tester d'autres chains quand même. Sur Solana, je pense que c'est essentiellement des mecs qui sont full Solana. Après, voilà, comme tous les projets, il y en a qui s'ouvrent multi-chain, notamment les marketplaces, en fait, qui vont chercher des grants sur d'autres chains pour apporter le marketplace sur la chaîne en question. Parce que forcément, parce que ça peut avoir un bel impact, en fait. C'est un pari, quoi, quelque part, vu que si on a un grant derrière, on a des fonds, en théorie, pour build quelque chose. Et si la chain, elle prend et qu'on est le premier projet dans son secteur à être sur cette chain, c'est bénéfique pour les deux, en fait, parce que ça peut participer à l'élévation en termes d'utilisateurs de la chain et en termes de business pour le projet, justement. Donc ouais, je dirais que c'est un peu comme partout, quoi, ouais. C'est pour ça qu'on parle. Ouais, c'est pour ça qu'on parle aussi avec des blockchains qui, pour l'instant, sont pas forcément sur le devant de la scène, mais qui sont intéressantes. Je pense par exemple à Massa, pour rester dans le cocorico. Ouais. Tu vois, Ternoa, on parle avec pas mal de monde, donc parce que ils ont besoin aussi d'attirer des tools, des gens qui vont build sur leur blockchain aussi pour attirer une nouvelle communauté aussi. Donc voilà, le but c'est essayer d'aller choper un peu tout le monde, quoi, et d'ouvrir notre produit et notre offre à tous les portefeuilles et à toutes les technos, quoi. Parfait. On va finir sur ce concept de aimez-vous les uns les autres, qui est très positif. Exactement. Et puis voilà, j'ai changé d'avis tellement vous êtes positif. J'aime la chaleur et j'aime le sud, donc voilà, Romain, voilà, en l'espace d'un space, j'ai retrouvé toute ma positivité. Tu vois, c'est ça le sud, c'est ça le sud. Et encore, je t'ai pas encore servi un riz. J'ai pas eu le pastis, donc franchement, je suis déjà convaincu. Merci les gars, merci d'être passés. Franchement, c'est top ce que vous faites. On vous souhaite bon courage du coup pour la rentrée et le fundraising. Yes. Et puis Farok et Eve, on se retrouve la semaine prochaine. Yes, d'ailleurs, la semaine prochaine, on va certainement décaler probablement un peu l'horaire. On n'est pas encore 100% sûr, mais probablement qu'on passera à 9h. Et peut-être qu'un jour, on arrivera aussi en vidéo. Donc, il se passe des choses, hein. C'est pas parce que c'est l'été qu'on fait rien. J'étais en vacances, effectivement, je ne faisais strictement rien. Non, mais ça se prépare pour septembre et tout. On se prépare pour le bull. Non, mais c'est tranquille. Il faut se reposer ici et là. Moi, c'était la semaine dernière, j'ai rien. Et voilà. Et prenez note, Farok a dit PP Bull Run début 2024. Et là, il a dit on prend rendez-vous pour le bull, je sais pas de quoi, mais en septembre. Donc, c'est un malade mental. J'adore. J'adore. Whitey, Rob, merci les gars. Yes. Bravo, et bonne continuation. Eve, enjoy the south of France. Merci les gars, gros bisous. Normandie, à plus. See you next week, guys. Ciao. Allez, à la semaine prochaine. Merci ciao. pour l'invitation, c'était cool. À une prochaine. Ciao.